Salut! Aujourd'hui, dans le off, un gars qui a du Jean-Pierre Ferland dans le grain de la voix, qui a du Cohen, du Dylan dans le son. Il a la plume fine, il a un sens aigu de la musique qui a séduit Pierre Lapointe avec qui il a travaillé longtemps. Il peut faire de la pop avec du classique, il peut faire des mélodies avec l'univers de Hitchcock. Aujourd'hui, je jase musique avec Philippe B. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi mélomane que toi. Oui, mais t'as vraiment un amour évident de la musique. Est-ce que ça te vient de loin, ça? Est-ce que ça vient de ta tendre enfance? Oui, ben, comme beaucoup de monde, tu sais, on découvre la musique par hasard. Moi, je suis... disons que j'ai un amour de la musique comme beaucoup de gens. Peut-être ce que j'ai d'autres, c'est une curiosité, peut-être qui est plus grande que d'autres, de vraiment... une curiosité très, très geek, là, tu sais, oui, t'as un côté geek. Le côté data, là, tu sais, de savoir... Ça, c'est vrai dans plein de domaines, dont la musique. Puis, à long terme, à mesure que j'en faisais, une curiosité qui demeure dans le fait que c'est, comme plusieurs autres domaines artistiques, c'est sans fond, c'est sans fin. Oui. C'est-à-dire que au niveau de ce qu'on peut consommer et apprendre, et aussi au niveau de ce qu'on peut faire, on n'est jamais au bout, là, il n'y a pas de finalité de dire j'ai tout compris. J'ai tout appris, je connais tout. Je ne peux pas être meilleur, je ne peux pas être rien de ça. C'est comme, il y a quelque chose là qui se renouvelle tout le temps, on peut toujours se donner des nouveaux défis, etc. Tu écoutes donc beaucoup de musique, mais est-ce que tu écoutes la musique en créant? Est-ce que tu as besoin d'avoir des sons, des mots dans les oreilles pour toi-même en créer? Non, ben en fait, c'est souvent, oui, j'écoute de la musique, puis c'est ça qui va générer quelque chose. Mais quand je suis dans des grandes, disons de façon générale, quand je suis dans des grandes sections d'écriture, puis de faire mes propres chansons, j'en écoute moins. Parce que... Tu as besoin d'une distance? C'est pour entendre ma chanson dans ma tête. Faut pas qu'il y en ait une autre qui joue. Donc, si je veux, des fois, pour changer les idées, je vais aller dans un café ou quelque part pour comme changer de mal de place. Puis si j'arrive quelque part, puis là, je vais aller travailler sur mon texte de telle chanson, je m'assois, puis je me rends compte, ah ben non, il met de la musique ici. Alors, s'il y a d'autres chansons qui jouent, je peux pas entendre ma mélodie, mes affaires. Puis souvent, ce qui est payant, c'est d'être dans mon truc, de travailler vraiment à la guitare ou en écoutant à l'ordinateur la chanson. Et quand on stagne, de sortir de ça et de se distraire en faisant d'autres choses. Mais se distraire tout en continuant à avoir la cassette qui tourne de ma propre affaire jusqu'à temps que la solution vienne comme ça en faisant manger, en prenant une douche, en faisant d'autres choses. Mais que ça continue à mijoter. C'est ça. Je suis un garçon qui s'endort en regardant le baseball. Je suis un grand mort figé dans les feux du Lascaux. Je suis une piqûre de guêpe dans une fête d'enfants. Je suis un voilier qui dérive dans la baie de l'Africain. Je suis une balade de métal des années 80. Tu t'inspires souvent de d'autres œuvres d'art. Dans le cas du plus récent album, de films, beaucoup. Mais tu t'es inspiré aussi d'œuvres plus classiques, de musique orchestrale sur d'autres albums. Est-ce que d'aller puiser dans l'œuvre de quelqu'un d'autre, ça nourrit beaucoup ce que toi tu fais? Oui, ben, je pense que... Hitchcock, par exemple, que tu cites souvent. Oui, ben, je pense que de toute façon, la relation, le dialogue avec d'autres créations artistiques est inévitable. Là, c'est ça qui est... Mais toi, t'en parles plus que d'autres. Oui, ben moi, c'est un peu l'aspect plus... je suis plus cérébral que la moyenne. Je m'en suis rendu compte en travaillant avec les autres, en me comparant que j'étais un peu à l'extrême. C'est comme une démarche assez élaborée. Ma démarche vient de qui je suis, puis je suis cette personne-là, donc j'essaie pas de changer ma nature, j'essaie plutôt d'aller avec ça. Puis dans cette démarche plus récente, ça a été vraiment un choix conscient pour pouvoir faire des chansons comme je faisais avant, mais pas tout à fait, c'est-à-dire quand même la même démarche, mais autrement. J'ai fait des chansons donc
qui parle de moi, qui parle de mon quotidien, qui parle de relations, etc. Mais à travers, oui, ce rapport-là que j'ai avec le cinéma, là, les films. Tu as une écriture quand même qui est très près de l'autofiction. Est-ce que tu te sens tout nu des fois? Est-ce que tu as l'impression de te dévoiler beaucoup? Il y a toujours une réflexion à savoir jusqu'à quel point. C'est de dire à quel point je donne de moi, à quel point c'est vrai, à quel point... Moi, c'est plus une réflexion sur vraiment comment faire la meilleure chanson possible dans le genre que je fais. Combien de vrai je dois y avoir dedans, tu sais. Je dois coller au réel jusqu'à quel point. Ça, pour moi, c'est une recherche qui est constante. C'est-à-dire que des fois, je m'éloigne plus et je vois ce que ça donne. Des fois, j'y colle plus et je vois ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une formule qui marche mieux que l'autre? En général, c'est presque toujours un mélange. Mais je me rends quand même compte que les chansons qui collent plus au réel et souvent qui deviennent donc conséquemment très spécifiques, connectent plus émotivement avec les autres, même si c'est pas leur spécificité à eux. Oui. D'une certaine ça façon. Traverse. Oui, c'est un cliché un peu, mais cette notion-là de dire que ça devient universel, là, tu sais. Ça, je l'ai vu beaucoup. Tandis que moi, des fois, mes chansons, je peux avoir deux chansons que je trouve aussi réussies de mon point de vue d'artisan, mais il y en a une que les gens vont connecter plus avec émotivement, puis c'est souvent celle où il y a quand même une grosse partie où il y a plus d'auto que de fiction. Oui. Tu as une écriture que j'aime beaucoup. Tu as une écriture qui est très fine, je trouve, très délicate et en même temps très précise. Est-ce que pour toi, écrire, c'est facile ou c'est douloureux? C'est plutôt fastidieux. Oui. Oui. Je sais pas, encore une fois, c'est un peu parce que c'est ma nature, puis je suis comme ça, puis j'ai pas choisi la manière difficile. Là. Si j'avais pu être le gars qui écrit facilement, j'aurais préféré. Mais on est qui on est. Moi, c'est comme ça le chemin que j'ai pu prendre qui donne un résultat probant. Fait que c'est toujours un mélange de petits flashs faciles qui sont souvent les meilleurs morceaux. Oui. Puis malheureusement, même si je me dis les meilleurs morceaux, c'est ceux qui viennent spontanément, ça voudrait dire, ben fais juste du spontané. Mais si je faisais du spontané, j'aurais comme 3 phrases par année. Oui, c'est ça. Il faut que tu construises autour des bons flashs. Je construis autour, mais il y a quand même une part d'intuition. Il faut laisser la place à ça, il faut laisser ça venir. Puis il y a encore quelque chose là qui fait que je suis pas cynique et trop pragmatique par rapport à ça, parce qu'il y a quand même une part de ça qui m'échappe, qui est un peu magique, qui vient comme de l'éther, puis on est comme « Ah, mon Dieu, il m'est venu cette phrase-là, puis ça marche tellement, puis je sais pas pourquoi. » Et ensuite de ça, je vais dans le travail d'artisan, là, tu sais, de vraiment dire « Bon, ben ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire à partir de ça? Mais c'est vraiment payant, c'est-à-dire que des fois, c'est très peu de choses, puis tout est là, tu sais. N'importe qui pourrait dire ça, là, un réalisateur de film pourrait dire à un moment donné, j'ai vu une image, j'ai imaginé une scène de quelqu'un dans un restaurant qui disait telle chose, puis tout le reste était à faire, mais j'avais compris mon film dans ça. Je savais que j'avais quelque chose là. C'est ça. Pardonne-moi si je suis flou, si je m'éparpille tout partout dans ton appart, et si je brouille le portrait. Redonne-moi une gorgée. Faut pas qu'on gaspille les vertiges, la beauté des corps en perte d'équilibre. Et quand le manège s'arrête, je suis un gars tout nu qui cherche ses lunettes. On a apporté un film de Woody Allen parce que quand on t'a demandé ton pays préféré, tu nous as répondu New York, qui n'est pas un pays, mais ton endroit préféré dans le monde, disons. Oui, bien, c'est New York, c'est pas les États-Unis non plus. Oui, c'est ça, non, c'est autre chose. Ça représente pas exactement les États-Unis dans leur ensemble. Puis, comme auteur-compositeur, en dehors du Québec, faire de la chanson folk comme je fais, pour moi, c'est beaucoup comme... C'est Paris puis New York, c'est ça les deux axes, là, que ce soit Dylan d'un bord, puis toute les années 60 de ça, ou rive gauche, la chanson Paris, française, la chanson française et tout ça, puis la chanson québécoise, c'est un peu comme le pont entre les deux. La rencontre des deux, qui est une vraie fusion des deux.
Puis c'est ça, pour moi, Paris et New York ont ces deux magies-là, ces deux énergies très différentes, ces deux grandes traditions-là. Puis je préfère quand même, des deux, je préfère l'énergie de New York. Je suis allé à Paris plus souvent, puis c'est plus là que ma chanson peut m'amener, évidemment. Bien sûr, oui, où tu peux aller travailler. Ouais. Patrice Desbiens. Oui. Un auteur que tu aimes vraiment, vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. La chose que je lis le plus régulièrement, parce que contrairement à des romans, c'est de la poésie, on a lu des petits bouts comme ça, à gauche, à droite, ça ne se lit pas nécessairement d'un trait. C'est vraiment le plus grand poète francophone récent. Ah oui, c'est un grand poète. Puis, il opère en moi vraiment de cette façon-là. Quand tu me demandais si j'écoute de la musique beaucoup en écrivant, ben, j'écoute un petit peu de musique, jamais longtemps, parce que je suis en train de brasser mes propres chansons. Puis la lecture, c'est un peu la même chose. Fait que c'est celui qui opère le plus comme pour me réveiller, c'est-à-dire que je lis un peu, puis j'ai le goût d'aller écrire. Oui, ça te donne envie d'écrire. Oui, ça me donne envie d'écrire parce que c'est toujours très inspiré, c'est drôle, puis c'est tout le temps des flashs, comme tu dis, mon Dieu, pourquoi j'ai pas pensé à ça, tu sais, fait que t'as le goût J'aurais aimé ça, l'écrire moi-même. Ouais. C'est ça, fait que j'ai beaucoup, pendant, en parallèle de mon écriture, souvent je me réfère à ça, juste comme pour me changer les idées, lire d'autres choses, puis revenir. J'ai pas le même personnage du tout que Patrice Desbiens, il n'y a pas de danger que je sois trop proche de lui, parce qu'on est quelque chose dans la personnalité et dans l'identité qui est très différente, mais quand même, ce mélange-là de littéraire puis de québécois et tout ça, puis un peu d'humour, un peu de cynisme et tout ça, c'est vraiment génial. J'avoue. Unforgiven. C'est un film... moi, c'est mon film préféré, mais c'est... Est-ce que tu es un grand fan de Clint Eastwood? Oui, quand même. Oui. Je suis un grand fan de beaucoup d'autres films aussi, hollywoodiens, classiques, mais très efficaces, là, comme Million Dollar Baby aussi, ou en tout cas plein d'autres vieux films. Ouais, puis Unforgiven, parce que j'aime aussi les westerns en général. Et c'est un film violent, mais c'est surtout un film sur la violence. Si notre identité est forgée dans un cycle de violence, si on vient de ça, est-ce qu'on peut en sortir? Ou est-ce qu'on est un peu pris? C'est une question qui se pose sur l'individu lui-même. C'est une question aussi qui peut se poser sur l'Amérique en général. C'est-à-dire, ou comme plusieurs pays qui sont nés. On naît de la Révolution, on naît de clashs violents. C'est notre fondation d'identité. Et après ça, est-ce qu'on peut en sortir de ce cycle-là? On a un personnage ici qui essaie d'en sortir, qui pense réussir à changer et qui retombe. Ouais. Et justement, parlant d'Amérique, quand on t'a demandé ta chanson fétiche, en tout cas une de tes chansons fétiches, disons... Aujourd'hui, cette journée-là. Simon and Garfunkel, America. Ouais. Ouais. Mon Dieu, ben c'est... oui, c'est une de mes chansons préférées parce que la chanson, c'est la rencontre des éléments, c'est-à-dire les mots, la voix, les arrangements, les accords et tout ça. Puis America, oui, c'est des souvenirs, c'est mes propres voyages aux États-Unis. À cette époque-là, j'étais en Floride en auto, aller-retour à la fin de l'adolescence et tout ça. Donc, ces images-là de couple qui prend l'autobus puis qui observe... c'est un mélange de grandes idées sur l'Amérique et de petites observations. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, ça me ramène un peu à ce que moi je fais. J'ai fait une chanson, moi, quand j'ai écrit Philadelphie, qui était une chanson sur ce voyage-là, dans le fond, j'ai essayé d'écrire America. Oui. Je l'écoute encore souvent, moi, Philadelphie. Oui, vraiment, elle me suit encore. Super. Merci, Philippe B. Plaisir, merci bien.